L'actualité est tout de même importante. Vous avez vu que la CPI, donc la Cour pénale internationale, va diffuser des mandats d'arrêt internationaux contre des représentants, de hauts représentants politiques israéliens, dont Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, mais aussi donc des mandats contre 3 responsables du Hamas, donc le chef du bureau politique et des ministres qui sont présents dans la bande de Gaza. Et donc présumés responsables de l'attaque du 7 octobre. Vous avez vu aussi que la France adopte une position, je dirais, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que d'un côté, la France soutient Israël, jusqu'à preuve du contraire, et mais en même temps, elle dit qu'il n'est pas déplacé d'envisager la reconnaissance de l'État palestinien, mais sans aller jusqu'au bout de cette démarche. Donc on est encore dans les politiques que notre président Macron aime par-dessus tout le en même temps. On est vraiment dans le en même temps. Dans le prochain tract, vous lirez un extrait d'une lettre qui a été commise par des personnalités israéliennes, des diplomates essentiellement, lettre qui a été adressée à tous les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et qui a été adressée bien sûr aussi à d'autres élus. Je vais vous lire le contenu de cette lettre. Je pense qu'on peut en effet saluer, mais tous les Israéliens qui quelque part sont aussi des fervents partisans de la paix, qu'on n'entend pas, ou si peu, et qui pour autant représentent une fraction de la population israélienne. Alors cette lettre est envoyée le 10 mai, donc c'est assez récent. Alors, dans le sillage du massacre brutal perpétré par le Hamas le 7 octobre et de la destruction par Israël de vies et d'infrastructures dans la bande de Gaza, nous, Israéliens, attachés à l'avenir démocratique des deux peuples, sommes convaincus que la communauté internationale doit prendre des mesures claires afin de parvenir à la solution à 2 États. La reconnaissance de l'État de Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies constituerait un pas important dans cette voie. La reconnaissance d'un État palestinien est une question de principe et de justice historique. C'est aussi une manière de donner une chance à un retour au calme dans cette région déchirée par la guerre. Un effort diplomatique aussi significatif permettrait de lever l'ambiguïté qui a entaché l'ensemble du processus de paix depuis ses débuts, remettrait la diplomatie sur les rails et forcerait les parties au conflit ainsi que les principaux acteurs internationaux à assumer leurs responsabilités. À cet égard, nous nous félicitons des informations, comme ça a déjà été dit, selon lesquelles l'Espagne, l'Irlande, Malte et la Slovénie également ont l'intention d'annoncer prochainement leur reconnaissance de l'État de Palestine. L'Espagne et l'Irlande, c'est aujourd'hui, normalement. Et de soutenir son admission comme membre à part entière des Nations Unies. Avec la Suède. Nous appelons les autres membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni et d'autres États à faire de même et à franchir cette étape importante vers la solution à 2 États. Le Royaume-Uni s'était abstenu sur la dernière proposition à l'ONU. Cette guerre ne doit pas devenir un énième chapitre de la longue histoire de violence entre Israéliens et Palestiniens. Il n'y a pas de meilleur moyen de restaurer la confiance dans la diplomatie que de reconnaître maintenant l'État de Palestine. Les signataires sont Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, Ilan Barouk, ancien ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, en Namibie, au Botswana, Michael Ben-Yair, ancien procureur général d'Israël et ancien juge à la Cour suprême, Avraham Burg, ancien président de la Knesset et ex-président de l'agence juive,
Naomi Chazan, professeure et ancienne vice-présidente de la Knesset, Itzhak Galnor, professeur et ancien président de la Commission israélienne de services publics, Zehava Gallo, ancienne membre de la Knesset et ex-présidente du parti Meretz, Odette Goldreich, excusez-moi pour les prononciations, professeur et lauréat du prix Israël en 2021, Moti Eblum, professeur et lauréat du prix Emet en sciences exactes en 2013, Eva Ilouz, professeure et ancienne présidente de l'école des beaux-arts Belzaël, Miki Kratzman, professeur et lauréat du prix Emet en photographie, Alex Levac, lauréat du prix Israël en 2005, Alon Liel, ancien directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud et en Turquie, Kobi Metzer, professeur et ancien président de l'Université ouverte d'Israël, Yoram Peri, professeur et ancien conseiller politique de Yitzhak Rabin, Mossi Raz, ancien membre de la Knesset, et Sarah Strunza, professeure et ancienne rédactrice de l'Université hébraïque de Jérusalem. Je crois que citer leur nom, ça mérite quand même de savoir qu'il y a des gens qui sont avec nous. Merci. Effectivement, l'acte de reconnaissance d'un État palestinien serait extrêmement important sur le plan politique, mais concrètement, dans la géographie de la Palestine, cet État serait réduit à une peau de chagrin à moins que l'armée ne se retire, qu'Israël ne reconstruise ce qu'il a détruit. Actuellement, on est dans vraiment on va dire dans l'abstraction politique, s'il y a vraiment un État palestinien, mais ce serait important.